Bonjour à tous, je m'appelle Julien Barrère. En parcours, donc, je suis ingénieur agronome de formation à AgroSup Dijon, vous connaissez peut-être. Et j'ai fait un master aussi d'écologie, la biologie des organismes et des populations à l'Université de Bourgogne. Donc mon sujet de thèse, derrière un titre un peu long, c'est globalement l'influence des grands ongulés de plaine, donc le cerf, le chevreuil et le sanglier, sur le renouvellement des forêts de chênes. Donc je travaille avec deux laboratoires, l'UMR Silva, donc situé à l'INRA de Champenoux, à côté de Nancy, et l'unité ongulée sauvage de l'ONCFS, donc l'Office de la chasse et de la faune sauvage, en région lyonnaise, à Birieux. Et donc je travaille avec Sonia Saïd de l'ONCFS et Catherine Collet de l'INRA. Donc pour situer la régénération du chêne, globalement, ça consiste aux arbres qui vont fructifier, donner des glands, germer pour donner des semis qui vont grandir jusqu'à donner des jeunes pousses, et qui vont enfin croître jusqu'à de nouveau donner des arbres adultes. Et donc on s'intéresse à l'effet des ongulés dans la mesure où ils vont intervenir sur les différents stades de la régénération, en consommant les glands de chêne, en intervenant comme facteur de mortalité sur les très jeunes pousses à travers un abrutissement, donc en les consommant, en retournant le sol. Et enfin, ils vont ralentir la croissance des jeunes arbres, là encore en consommant les plants. En plus de tout ça, ils vont intervenir... ils vont affecter la compétition entre les espèces. Et donc, pour moi, mon travail, ça va être un peu de comprendre tout cet effet. L'enjeu, il est à la fois écologique. Je travaille sur le chêne pédonculé, le chêne sicile. C'est des essences qui sont présentes sur la quasi-totalité du territoire français, et donc, qui sont voilà, ancrées dans le paysage forestier français. Et il y a un enjeu économique, parce que ce sont deux essences qui ont une place de choix dans la filière sylvicole française. Et donc je vais avoir plusieurs approches pour comprendre cette interaction, des approches expérimentales. La principale étant celle que j'ai schématisée ici, qui consiste à suivre la dynamique de la végétation dans des parcelles qui sont protégées contre les grands herbivores et des parcelles qui sont exposées, pour voir comment va évoluer notre forêt dans ces deux contextes. Et je vais avoir aussi des approches par la modélisation, afin d'utiliser nos données qu'on a récoltées sur le terrain pour être capable de modéliser comment une forêt va évoluer dans 50, 100 ans, selon différents scénarios de pression du gibier. Et ça nous permettra derrière d'avoir une meilleure idée de comment gérer nos forêts selon différentes populations d'herbivores possibles. Voilà, merci.